Bienvenue Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Nous allons aborder aujourd'hui les recommandations d'analystes. Gagnez gros immédiatement, vraiment. Je vous donnerai mon avis à peu près par rapport à ce que je pense des recommandations d'analystes. Alors, vous vous êtes déjà demandé pourquoi les cours des actions font parfois des bonds ou s'effondrent juste après la publication d'un rapport d'analyste. Les upgrades, les downgrades des analystes peuvent secouer les marchés, mais que se passe-t-il vraiment derrière ces mouvements? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce phénomène et vous expliquer pourquoi il vaut mieux ne pas réagir trop vite. Donc, cette vidéo part de ce constat. Alors, quand je vais sur Zone Bourse, par exemple, un excellent site d'ailleurs, et je regarde les actualités les plus lues, je constate toujours que les analystes, les avis d'analystes sont généralement parmi le top 3, de manière générale. Donc, si je clique dessus, comme ceci. Et là, on a des avis d'analyse sur Airbus, Avolta, Bastide, Le Confort, des entreprises que je ne connais même pas de manière générale. Enfin, je connais certaines de noms, c'est tout. Parce que comme je l'ai toujours dit, moi, je suis en Amérique du Nord, donc techniquement, les entreprises françaises, je n'en ai presque, entre parenthèses, presque pas dans mon portefeuille. Vous savez, laquelle j'ai uniquement en portefeuille. Et c'était juste pour pouvoir suivre l'entreprise, histoire d'avoir ici, pouvoir être motivé pour lire les rapports financiers de manière générale. Donc, ici, vous avez des recommandations sur Airbus. Donc, ces différentes recommandations-là, vous voyez qu'elles ont un impact sur le cours de bourse de l'entreprise, peuvent avoir un impact de manière générale. Par exemple, prenons CVS Group, on en parle ici, je ne sais pas ce qu'elle fait. RBC Capital passe de performance de secteur à surperformance avec un objectif de cours relevé de 940 à 1500. Enfin, techniquement, c'est 9,4 à 15, on va le dire comme ça, parce qu'en fait, en Angleterre, c'est souvent en pence. Donc, il faut souvent enlever deux chiffres après la virgule ici. Donc, c'est 15 livres, c'est pas en livres sterling, attention. 15 livres sterling et 9,4 livres sterling. C'est quand même un bond de plus de 50% pour une entreprise qu'on appelle CVS Group. Ça peut être judicieux ou pas du tout, mais très souvent, et vous voyez quel est l'impact que ça a sur le cours de l'action, on fait plus de 10% en date d'aujourd'hui. Et très souvent, vous, les retail, nous, les petits porteurs, on a tendance à accorder trop d'importance à ces recommandations-là. Que ce soit acheter, conserver, vendre. Est-ce que c'est judicieux? C'est ce qu'on va essayer c'est la question à laquelle on va essayer de répondre ici. Donc, on va se dire ceci. Donc, je vais juste arranger ça comme ça. Voilà. Alors, les analystes financiers sont des experts. J'ai bien dit des experts qui passent leur journée à décortiquer les performances des entreprises. Ce ne sont pas des idiots. D'accord? C'est leur travail. Ils connaissent généralement mieux les entreprises que vous-même. Et donc, leur avis est important. Mais quel type d'avis? C'est ça qui est important. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre tantôt. Donc, à l'issue de leur analyse, ils émettent des recommandations sur les actions. Acheter, buy, conserver, hold, vendre, sell. Certains peuvent avoir une façon bien particulière de pouvoir annoter buy, hold or sell. On verra tantôt tout à l'heure avec un exemple bien précis sur ce à quoi ressemble une analyse, un rapport d'analyste. Parce que je pense que vous parlez, le fameux buy, hold ou bien sell ici, en réalité, ce n'est pas ça qui compte. C'est vraiment le rapport au complet. Donc, ces avis ne passent pas inaperçus. Lorsqu'un analyste réputé recommande d'acheter une action, les investisseurs se ruent souvent pour en profiter, ce qui fait grimper le cours, comme on l'a vu tantôt avec CVS Group. Donc, à l'inverse, une recommandation de vente peut déclencher une vague de panique et faire chuter le prix. Est-ce qu'on a à peu près cet élément ici? Quelle entreprise a perdu? Donc, on a Invisio ici, moins 3,48%. Invisio, Carnegie Group dégrade son conseil d'achat à conserver. Donc, quand on quitte de achat à conserver, donc, ou bien à buy vers hold, faites attention. OK? C'est la tendance qu'il faut suivre. Faites attention. Donc, ici, ils disent ici que le cours de l'action, l'objectif a néanmoins été relevé de 385 à 420. OK? Donc, on compte, je ne dis pas que c'est ça qui a eu un impact sur le cours de l'action, mais on voit littéralement ici que ça peut avoir un impact de manière générale. Comme on peut prendre OVH Group, qu'est-ce qu'on mentionne ici sur OVH Group? Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours réduit de
$7,50 à $7,50. Donc, ils maintiennent la vente, mais ils baissent même le price target. Donc, vous voyez comment ça a un impact sur le cours de l'action à court terme. Donc, revenons donc ici sur notre note, comme on peut le voir ici. À l'inverse, une recommandation de vente peut déclencher une vague de panique et faire chuter le prix. Mais attention, aussi influente soit-elle, ces recommandations ne racontent pas toute l'histoire. Alors, voici un point clé à retenir. Les opinions des analystes ne modifient pas la valeur intrinsèque d'une entreprise. Cette valeur, c'est ce qu'une société vaut vraiment, basée sur ses données concrètes comme ses bénéfices, ses actifs ou ses perspectives de croissance. Elle ne dépend pas du sentiment du marché ou de ce qu'un analyste pense un jour donné. Quand une action monte ou descend après un rapport, c'est souvent une réaction émotionnelle des investisseurs, pas un changement fondamental dans l'entreprise elle-même. Alors, pourquoi devriez-vous vous méfier? Parce que suivre aveuglement les recommandations des analystes peut vous mener dans une mauvaise direction, comme suivre aveuglement les recommandations de YouTubeurs. Je m'inclus également à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle ceci ne représente que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Toutes les analyses ne se valent pas. Tous les YouTubeurs ne se valent pas. Et leurs conclusions ne sont pas toujours solides. Donc, avant de prendre une décision, posez-vous quelques questions. Sur quoi l'analyste se base-t-il son avis? Son raisonnement est-il cohérent avec les chiffres de l'entreprise? Quel est son historique de prédiction? Et quand on parle d'historique de prédiction, c'est une question. Si vous n'avez pas un historique, par exemple, ça parle d'un analyste en particulier, mais ce que moi j'aime faire, c'est prendre ici l'entreprise au complet. Prenons par exemple Coca-Cola. C'est la raison pour laquelle j'aime bien utiliser FastGraph. Je rappelle que vous avez 25% de réduction en description de la vidéo. Pour FastGraph, n'oubliez pas de prendre le code en question. OK, c'est en description de la vidéo. Donc, vous allez voir ici que pour FastGraph, j'ai ceci, Analyse Scorecard. Donc, ça vous donne ici comment on appelle ça? Pas les recommandations. Enfin, ce sont les recommandations des analystes ici, mais la probabilité qu'ils aient raison, généralement par rapport à leur prévision ici, sur une période de 2 ans, elle est de 100%. Ça veut dire ici que quand un analyste vous dit qu'on aura $3,45, il y a de fortes chances que ça se réalise. Ce sera peut-être $3,44, $3,46. Ça avait plus ou moins une marge d'erreur de 20%. OK? Donc, ça reste un business prévisible. C'est ce qui vous permet ici, vous, quand vous abordez une entreprise, d'avoir à peu près une idée générale de ce à quoi on s'attend dans le futur. Parce que je rappelle qu'on achète le futur. Certes, on se base sur le passé, mais on achète surtout le futur. Donc, ça reste important. OK? Les recommandations d'analyse ça reste important pour moi dans mon analyse quand j'essaie de faire une analyse quantitative sur une entité. Mais uniquement, tout ce que ça veut dire pour moi, c'est si on est optimiste ou pessimiste. La véritable question est de savoir pourquoi. OK? Donc, on revient ici. Alors, comme je disais tantôt, sur quoi l'analyste se base-t-il son avis? Son raisonnement est-il cohérent avec les chiffres de l'entreprise? Quel est son historique de prédiction? En d'autres termes, ne prenez pas ces recommandations pour parole d'évangile. Elles peuvent être un point de départ intéressant, mais elles ne remplacent pas votre propre analyse. Apprenez à penser par vous-même. Ne soyez pas des moutons. Vous vous rappelez de la vidéo? Pensez par vous-même. Ne soyez pas des moutons, les amis. Si vous voulez faire du stock picking, et c'est essentiellement ça que nous on fait sur cette chaîne, on ne parle pas d'ETF ou quoi que ce soit, ça a une certaine importance, etc. Mais nous, on a choisi de faire du stock picking. Et notre rôle ici est de vous dire que le stock picking, si vous décidez de le faire, faites-le sérieusement. Et pour le faire sérieusement, il faut déjà commencer par penser par soi-même. OK? Donc, à quoi ressemble une note d'analyse? Vous voyez, quand vous recevez des recommandations d'achat, de vente, ou bien donc buy all, ou bien sell, en réalité, vous avez juste la conclusion, la finalité, qui représente la partie la moins intéressante même. OK? Parce que regardez ceci. Ça, c'est une analyse qui date de 2015, venant de JP Morgan. Et on parle ici de 21st Century Fox.
Elle existe toujours aujourd'hui, mais elle a sur une autre dénomination ici. Elle a également splitté, etc. Mais regardez ceci. Voici le rapport de l'analyste. En fait, c'est cette partie qui est importante. Tout ce blabla général. Et c'est ce blabla général qui va justifier sa recommandation d'achat, de vente ou de conservation. OK? C'est ce raisonnement-ci. Et vous n'avez pas le raisonnement en question. Vous avez juste la conclusion. C'est comme si je vous disais que, je vous demandais, c'est comme si je mentionnais ici qu'il faut acheter Google, sans rien dire d'autre. Est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un va investir son argent parce qu'il a entendu quelqu'un dire sur YouTube qu'il faut acheter Google uniquement parce qu'il se base sur le fait que... sur une analyse qui est basée sur rien du tout, sur du vent, on va le dire comme ça, même si je considère que l'analyse quantitative, ça reste du vent, entre parenthèses, tant qu'on n'a pas un raisonnement qualitatif sous-jacent. C'est la raison pour laquelle je préfère les notes d'analyse ici. Et comme vous pouvez le voir, voici ce à quoi ressemble une analyse. Vous voyez? On vous parle de l'entreprise, des perspectives de croissance, de l'industrie, etc. Ça ressemble à ça. C'est ce document qui est très, très long. Et à la conclusion de ce document, il vous donnera son avis d'achat ou de vente. Donc, il y a une partie d'analyse quantitative, une partie d'analyse qualitative. Vous voyez que l'analyse qualitative est très longue. Les éléments quantitatifs qui soutiennent la recommandation d'achat sont là. Or, quand on nous dit juste, je reviens ici, on me dit, prenons l'exemple de FDJ, non, mais prenons l'exemple d'Engie. Alpha Value et Bader ici maintiennent une recommandation d'alléger avec un objectif de coût relevé de 16,30 € à 18,40 €. Ma question est pourquoi? Quel est le raisonnement derrière cette modification du cours de l'action? J'ai le raisonnement quantitatif? Non. Par rapport à la recommandation, quel est le raisonnement derrière? C'est ça qu'on doit regarder. C'est ça qui est important pour un investisseur à long terme. Si vous faites l'analyse fondamentale, c'est le pourquoi derrière qui nous intéresse. Ça, on s'en fout royalement. Littéralement, si vous vous levez encore le matin pour lire ce genre de choses, sachez que vous êtes encore au niveau 0 de la connaissance. Alors, le processus ici, dans votre processus ici, pour être un investisseur de plus en plus avisé, parce que c'est un processus qui continue, ça ne s'arrête jamais. OK? Investir à long terme, c'est l'accumulation perpétuelle des connaissances, surtout quand on fait du stock picking. Si vous regardez encore ces éléments, si pour baser, en fait, ça ne devrait même plus vous passer par la tête. Moi, quand je viens sur Zone Bourse, vous savez ce qui m'intéresse généralement, c'est de lire à peu près les notes des analystes sur Zone Bourse. Par exemple, quand on dit Nvidia défend sa suprématie dans l'IA face à une concurrence accrue. Ça peut m'intéresser. Ulta Beauty met le paquet sur les rachats d'actions. OK? Allons-y voir, peut-être qu'on parle ici des résultats financiers d'Ulta Beauty, etc. Parce que le fait même qu'on mette le paquet sur le rachat d'actions, attention, ça reste du retail. Donc, je sais également que s'il y a de la concurrence est de plus en plus élevée dans ce secteur d'activité-là. Bref, voici à peu près, voilà des éléments que je vais avoir tendance à lire. Mais ça, franchement, je lisais ces affaires-ci en 2012, quand je débutais l'analyse fondamentale. Parce que ça semblait être intéressant, mais non. Vous serez juste des girouettes. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est surpondéré. Demain, ça sera allégé. Après-demain, ça reviendra surpondéré. Donc, vous allez suivre le sens du vent, comme un grappot. Or, quand on investit à long terme, il faut investir avec conviction. Et on parlera des convictions tantôt, parce que j'ai une vidéo pour vous ici. Ça raconte ici l'histoire ici des prêts qu'on appelait, l'histoire c'est Bulletproof Priest. Ce sont des prêts anti-balles, entre parenthèses, anti-bulletproof. En termes ici, quand on dit bulletproof, c'était en termes ici de mental, dans tout ce qui concerne ici leur capacité ici à maintenir leurs investissements sur une longue durée. D'accord? Donc, ça peut être intéressant. Parce que quand on achète une entreprise, aussi belle soit-elle, il y aura des secousses à court terme généralement. Mais quand on va dézoomer un tout petit peu sur la durée, vous allez voir ici que si vous avez acheté une entreprise extraordinaire à un prix extrêmement bas, le marché va se charger ici de vous donner raison à long terme. Et le long terme, c'est à partir de 5 ans en montant. Ceux qui achètent des actions aujourd'hui, la semaine passée,
histoire ici d'attendre que ça remonte la semaine, le mois suivant, vous vous trompez royalement. Vous pouvez avoir raison, mais le marché peut vous donner tort pendant très très longtemps. Et le très longtemps, là, ça peut même faire des années, littéralement. Ce qui devrait vous intéresser, c'est la capacité de l'entreprise à pouvoir continuer à faire croître ses bénéfices année après année. OK? Et quand une opportunité d'investissement se présente, c'est parce qu'il y a un problème temporaire. Donc, avant d'arriver au niveau de la conclusion, donc maintenant, je vais vous demander de prendre quelques minutes. Pendant ce temps, je prendrai mon petit thé, histoire ici de vous abonner à la Top Newsletter. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le service Top Premium. Allez-y, on vous attend. Donc, merci. Donc, en conclusion, faites vos devoirs. Au bout du compte, les upgrades, les downgrades des analystes ne sont que des opinions. Oui, elles peuvent influencer les marchés et faire bouger les prix à court terme, mais elles ne dictent pas la vérité absolue sur une entreprise. Si vous voulez investir intelligemment, utilisez ces recommandations comme un indice, pas comme une boussole. Quand moi je regarde ici les attentes des analystes, c'est un indice. Ils sont optimistes. Pourquoi? C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas ma boussole. Je n'achète pas ça parce que les analystes ont dit qu'il faut acheter. Je m'en fous de ça. J'achète parce que ça reste intéressant pour moi et que j'ai fait mes devoirs derrière. OK? Donc, prenez le temps de faire vos propres recherches, de vérifier les données et de comprendre ce qui se cache derrière les chiffres. C'est ainsi que vous pourrez prendre des décisions éclairées, loin du bruit et des réactions impulsives du marché. Alors, la prochaine fois qu'un rapport d'analyse fera trembler une action, respirez un grand coup et creusez un peu plus loin. Votre portefeuille vous remerciera. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire si lors de votre processus d'apprentissage, vous accordiez de l'importance aux recommandations d'analystes ou bien vous accordez encore de l'importance aux recommandations d'analystes en date d'aujourd'hui. D'accord? Le débat est ouvert. En tout cas, vous connaissez mon avis. Dans tous les cas de figure, je mentionne une chose. Ceux qui disent que les analystes ne servent à rien, faites attention. En fait, vous vous basez sur le mauvais élément. Les analystes sont très importants sur les marchés. OK? Mais maintenant, quand ils donnent des recommandations d'achat parce qu'ils n'ont pas le choix que de le faire, et vous savez que s'ils avaient le choix ici, ils allaient juste vous dire qu'on est optimiste ou on est pessimiste. Point. Et non vous donner des price targets. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'ils ont à dire dans le rapport d'analyse qui est important, et non la conclusion du rapport d'analyse. OK? Donc, prochainement, si un analyste a une note buy ou sell, ça veut juste dire qu'il est optimiste ou pessimiste. Si c'est hold, ça veut juste dire que c'est neutre. Et généralement, si c'est neutre, considérez ça comme étant pessimiste. OK? Parce qu'on quitte généralement de buy, on descend à hold avant d'arriver à sell. Ou parfois, on peut quitter de sell pour aller directement à buy. Donc, faites attention. Si c'est buy, c'est optimiste. Si c'est hold ou bien sell, si c'est conserver ou vendre, ça veut dire ici que c'est pessimiste. Faites attention. OK? Bref, ceci n'est que mon point de vue, comme je l'ai dit tantôt, et non un conseil d'investissement. Vous faites ce que vous voulez à la fin de la journée et rappelez-vous d'une chose. Sur cette chaîne, on essaye de faire du stock picking sérieusement. OK? Dans les rapports d'analyse, les recommandations d'achat d'analyse, c'est à la poubelle. À partir d'aujourd'hui, faites un effort de ne plus considérer ce genre d'éléments-là. En tout cas, ça ne doit pas vous pourrir la journée. OK? Sauf si vous avez, par exemple, accès au raisonnement derrière ce rapport-là. Là, par exemple, ça pourrait être un bon début ici, histoire de comprendre pourquoi est-ce qu'il a mis un buy ou un sell. Mais à la fin, c'est votre raisonnement qui prime. Ne soyez pas des moutons. Merci.